Bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de santé globale, de développement personnel et de spiritualité. Je veux t'aider à te sentir bien dans ton corps, à développer une pleine conscience de ta valeur et à ressentir la paix intérieure le plus souvent possible. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te connecter un peu plus à la vraie de vrai toi, sans masque ni armure. Parce que dans le fond, le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux pour vrai, non? En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Aujourd'hui, épisode 14. C'est censé techniquement être mon épisode 15, mais j'ai supprimé mon épisode 14 que j'avais enregistré, qui était super bon en plus. Puis moi, dans la vie, je suis comme, je sais pas, je suis comme incapable de le refaire. Je me dis, il était bon comme qu'il était, je l'avais tout fait, c'était un bon épisode. Il est plus là, ben c'est pas pour rien, tant pis, on passe à un autre appel, c'est plate, c'est la vie. On continue. Fait que c'est pour ça que la semaine passée, il n'y a pas eu de podcast, d'épisode de podcast. Et cette semaine, nouveau sujet. Cette semaine, je vais te parler, dans le fond, du premier pilier pour moi, selon ma méthode à moi, qui est important pour t'aider à devenir une vraie superwoman. Je sais pas si tu me suis sur mes réseaux sociaux, mais je parle beaucoup de ça ces temps-ci, la superwoman. C'est comme si j'ai comme tout mis ensemble, puis j'ai réalisé que tabarouette, c'est à la superwoman que je veux parler, c'est la superwoman que je veux aider, ma clientèle, c'était les femmes, mais là, je suis comme, non, c'est les superwomen, c'est les filles qui... Là, je te dis, c'est quoi ma définition de la superwoman, mais dans le fond, c'est quand tu joues à la superwoman, là, que t'es pas une superwoman, mais tu joues à la superwoman. Pour moi, c'est la majorité des femmes, en plus. On fait tout, là, on se pense une super héroïne, puis on aide nos enfants, on aide notre chum, on aide au travail, nos amis, nos parents, je veux dire, on aide parce que la superwoman, c'est ça, elle a des super pouvoirs, mais on fait tout pour les autres, dans le fond. Dans le fond, c'est ça. En résumé, là, c'est qu'on fait tout pour les autres, mais on fait rien pour nous. On s'oublie. Donc, c'est ça pour moi la définition de la superwoman qu'on fait semblant d'être. Et dans le fond, moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux t'aider à te sentir comme une vraie superwoman. D'agir comme une vraie superwoman. Pas faire semblant. Pas tout faire... Tout vouloir faire les rôles, tout vouloir incarner, vouloir tout le temps tout faire pour les autres. On se pense donc bien, on est fine, on est bonne, on est capable, on fait tout pour les autres, on est donc bien gentil. Mais dans le fond, on n'est pas gentil avec nous, puis on prend pas soin de nous, puis on prend pas de temps pour nous, pour se demander comment que nous, on sent. Fait que tu pourras jamais te sentir au top, puis épanoui dans toutes les sphères de ta vie en aidant tout le temps tout le monde, en faisant tout pour les autres, mais jamais pour toi. C'est impossible. Puis là, c'est comme, peut-être ça va te faire comme une claque dans le visage, là, mais c'est vrai. Tu sais, comment tu penses que tu peux faire pour vivre ta vie, là, mettons, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50 ans, en faisant tout pour les autres, mais jamais pour toi? Comment tu penses que ça peut t'apporter du bonheur au final? Comment tu penses que tu peux te sentir joyeuse, puis bien dans ta peau, puis avoir de l'énergie, puis être zen, puis te sentir là, bien dans ton corps, puis tu sais, te sentir fière, puis forte, puis capable de tout faire? Comment tu peux te sentir de même si tu fais pas attention à toi? Comment tu peux faire, honnêtement? C'est impossible. Tu sais, il n'y a pas personne qui va prendre soin de toi sauf toi, là. Toi, tu prends soin de tout le monde, par exemple, mais tu prends pas soin de toi. Fait que la première étape, c'est d'être consciente de ça. Je reviens à mon premier pilier. La première étape pour te sentir comme ça, pour faire un cheminement, pour commencer à évoluer vers la personne que tu veux être, à te sentir comme tu veux te sentir, c'est la conscience. C'est vraiment de prendre conscience. Tu sais, il faut que tu prennes conscience de ta confiance en toi. Elle a l'air de quoi? Est-ce que tu as une bonne confiance en toi ou pas tant que ça? Si tu le sais pas et que tu prends pas conscience de ça, ben, tu pourras pas évoluer. Il faut que tu prennes conscience de ça. Ta confiance en toi, elle a l'air de quoi? Après ça, il faut que tu aies conscience de ton mindset.
Il a l'air de quoi ton mindset? Si tu prends jamais le temps d'y penser puis que t'es pas consciente de la réalité, là, puis tu sais, être consciente, c'est pas juste je le sais, là, puis c'est là. Non, c'est vraiment prendre conscience, là. Tu sais, tu mets la face dedans, là. Comme, regarde, ton mindset, là, on se le dit, c'est de la merde. Ta confiance en toi, là, est à 0. Arrête de faire semblant. Mets-toi la face dedans, puis, tu sais, pour vrai, c'est quoi? T'es où en ce moment dans ça, dans ta confiance, dans ton mindset? Prends-en conscience. Sois consciente de ça. Arrête de faire semblant, là, puis te mettre des œillères, là, de cacher tes yeux avec tes mains, là. Non, ça va bien. Moi, j'ai confiance en moi, j'ai un bon mindset. Ça se peut que non. Fait que sois consciente de ça. Après ça, faut que tu sois consciente de tes habitudes de vie aussi. Parce que ça aussi, tu sais, on avance, la vie va vite, ça va tellement vite, tu sais. On avance, puis les journées, puis là, tabarouette, on est déjà au mois de juin presque, là, c'est comme, wow, ça va vite. Mais dans ta vie, en général, là, tes journées, t'es passes comment? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment tu manges? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu fais des beaux caca? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu prends soin de toi? Tout ça, c'est des habitudes de vie. Ben, ils ont l'air de quoi, tes habitudes de vie au quotidien? Parce que chaque jour donne une semaine, chaque semaine donne un mois, puis chaque mois donne une année. Puis des années, plus une année, ça fait du temps en titi, là. Puis au bout du compte, après 20 ans, à toujours avoir les habitudes de vie de schnout, ben c'est sûr que ça a des répercussions, là. Tu pourras pas te sentir comme une top, là, superwoman, super bien dans ta peau, confiante, puissante, fière de toi, zen, épanouie. Impossible que tu te sentes de même si tes habitudes de vie, c'est de la chenoute. C'est impossible. Comment tu peux croire ça? Fait qu'il faut vraiment que tu sois consciente de tes habitudes de vie pour pouvoir, après ça, prendre des décisions, vouloir changer les choses, vouloir améliorer les choses, être consciente que, hey, je fais ça de bien aussi, tu sais. Pas juste du négatif, là, je parle beaucoup de négatif, mais tu sais, tu peux te rendre compte aussi que ça va bien, là. C'est pas nécessairement juste négatif, mais juste d'être consciente de la réalité, là. De pas faire semblant. De faire, OK, moi, là, ben, je bois 3 cafés par jour. Mais quand tu y penses pas puis que tu vis ta vie, là, tes 3 cafés, tu t'en fous un peu, là. Mais quand tu prends le temps de t'asseoir puis te dire, OK, qu'est-ce qui ont de l'air mes habitudes de vie? Hey, je prends 3 cafés par jour à chaque jour. Il me semble que j'ai entendu dire que c'était pas vraiment bon. Ouais, peut-être que ça me stresse puis que ça me donne des palpitations puis que... Ouais, tu sais, là, t'es consciente parce que tu prends le temps de t'asseoir puis de réfléchir que finalement, tes 3 cafés par jour, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'au bout de la ligne, au bout de l'année, ben c'est sûr que ça va avoir des répercussions négatives sur toi. Fait que sois consciente de ça, de tes habitudes de vie. Et aussi, sois consciente de ta constance. Parce que ça, c'est un autre point super important. Tu sais, souvent, on décide de se prendre en main comme le 1er janvier, exemple. On décide de se prendre en main à ce temps-là, puis là, cette année-là, ça va être une année de feu, je me prends en main, puis là, tu veux tout faire. Là, tu veux perdre du poids, tu veux mieux manger, tu veux t'entraîner, tu veux faire de la méditation, tu veux écrire dans un journal, tu veux penser à toi, puis là, wow, ça marchera pas. Ça marche jamais, hein, tu le sais. Tu sais, si t'es consciente de ta constance, tu vas faire... Ouais, c'est vrai qu'à chaque année, je décide ça le 1er janvier, puis finalement, ça dure 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis j'arrête, puis je recommence all-in dans mes anciennes habitudes. Puis la majorité, on est de même, parce qu'on y va trop intensément, on veut trop tout changer, on n'est pas outillé, on essaie de faire ça toute seule. Nos proches, souvent, ben ils nous jugent, ils nous comprennent pas, ils dramatisent ça. Ben pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de faire ça. Ben là, pourquoi tu t'es occupé de moi tout le temps? Tu faisais tout pour moi, puis tout d'un coup, tu veux prendre du temps pour toi, puis tu veux me laisser faire mon lunch tout seul. Ben voyons. Tu sais, c'est ça a des méchantes répercussions, là. Fait que c'est le genre de choses qu'il faut que tu fasses un pas à la fois. Comme dans tout, si tu veux réussir, c'est un pas à la fois, une petite marche à la fois pour finalement gravir tout l'escalier au complet. Aussi, faut que tu en parles à tes proches, c'est sûr que tu veux prendre ce temps-là pour toi. Puis il faut que tu t'attendes à te faire juger, puis il faut que tu t'attendes à te faire décourager, puis c'est pas nécessairement négatif, mais c'est juste que les autres, ils veulent juste te protéger là-dedans, puis ou ils t'ont vu faire ça à chaque année, puis que ça marchait pas, mais même si c'est ça qu'ils pensent, ça veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps. Cette fois-là, ben ça peut être la bonne fois, là. Ça se peut, là. C'est juste que c'est toi qui décides ça. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? On s'en fout, là. Fait que c'est vraiment à toi de prendre conscience de ta constance. Ou c'est quoi tes petites bêtes noires, tu sais? C'est toi, est-ce que tu as de la misère à être constante, justement, avec tes habitudes de vie?
Avec quelle habitude de vie? As-tu de la misère à être constante avec ta confiance, avec ton mindset? C'est quoi pour toi que tu as de la misère? C'est où que tu manques de constance dans ta vie? Qu'est-ce que tu décides de faire que ça dure 2 jours puis t'arrêtes? Puis pourquoi? Pourquoi t'arrêtes? C'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu t'analyses, il faut que tu aies conscience. Ça, c'est la première étape. Tu auras beau avoir tous les plans alimentaires, tous les coachs que tu veux, peu importe, là, je vais tout te donner, là, mais si tu n'es pas consciente de tout ça, ben, tu ne pourras pas évoluer. Tu vas rester à la même place, tu vas faire du surplace, tu vas tourner en rond. Tu n'es même pas consciente de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, tu n'es même pas consciente de où est-ce que tu en es en ce moment. Fait que c'est vraiment la première étape pour te sentir comme une vraie superwoman. Puis je suis sûre que tu as envie de te sentir comme ça, tu sais. Qui a pas envie de se sentir comme ça? Puis encore là, tu sais, depuis tantôt, je parle de ma définition à moi de la superwoman. Tu sais, moi, je la vois vraiment forte, je la vois fière, je la vois zen. Tu sais, pour moi, c'est super important. Je la vois puissante. Elle se sent capable de tout faire. Elle est capable de tout faire. Elle a confiance en elle, elle sait qu'elle peut le faire. Elle a des projets, elle est dans la bonne humeur, elle est dans la joie. Elle bouge, elle prend soin d'elle, tu sais, elle se sent belle. Tu sais, pour moi, c'est ça. Puis quand tu te sens comme ça, ben c'est sûr que tu es une meilleure personne. Tu es une meilleure personne avec tout le monde. Tu es une meilleure blonde après, tu es une meilleure mère, tu es une meilleure employée, tu es une meilleure fille, une meilleure amie. Tu es une meilleure toute parce que tu es donc bien toute de plus. Tu te sens au top. Comment tu veux pas être au top avec tout le monde? Si au contraire, tu te sens comme de la chenoute, puis t'es fatigué, puis que t'es stressé, puis que t'es toujours en train de chialer parce que tu sais au fond de toi que tu prends jamais de temps pour toi, puis t'es fâché, puis t'aimes pas ta job, puis tu sais, t'as tout le temps l'impression de tout faire pour les autres, puis tu cuisines tout le temps, t'as jamais de temps pour toi, t'as jamais de break, comment tu veux être de bonne humeur, comment tu veux être agréable avec les autres, puis être dans la joie, puis passer des bons moments. C'est sûr que ça sera pas agréable. Tu prends pas soin de toi, t'es fâché, ça va pas bien. C'est un cercle vicieux. Tu sais, tu peux toffer ça pendant... On a tout notre niveau d'adaptation. Il y en a qui ont plus de patience que d'autres. Mais c'est ça, ça dépend de chaque personne, tu sais. Mais au bout de la ligne, dans l'avion, là, ils disent de mettre ton masque à oxygène à toi avant de le mettre aux autres, c'est pas pour rien, hein? Parce que si tu meurs, tu peux pas aider personne. C'est la même chose pour toi, tu sais. Si tu prends pas soin de toi, tu pourras pas être là pour personne. Mais si, au contraire, tu prends soin de toi, tu prends du temps pour toi, tu développes des bonnes habitudes de vie, tu as confiance en toi, tu as un bon mindset, tu es constante, bien là, par exemple, watch out, là, ça va être le fun. Fait qu'encore là, c'est ça, c'est ma définition à moi de la superwoman. Moi, c'est comme ça que je veux me sentir. C'est là-dessus que je travaille depuis des années. Je suis pas parfaite, puis je suis pas une superwoman. Encore là, c'est une métaphore, mais t'sais, moi, c'est comme ça que je veux me sentir. Puis chaque jour, je fais quelque chose pour me sentir comme ça. Puis pour continuer d'avancer, moi aussi, puis de monter des marches. Puis j'espère que toi aussi, tu sais, c'est ça que tu veux, puis c'est ça que tu vas faire, puis tu vas prendre action, puis tu vas essayer de te rendre là toi aussi, parce que tout est possible quand tu te choisis, puis que tu passes à l'action. Si tu restes chez vous à juste te dire « Ah, ça serait le fun », ça marchera pas, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu prennes des actions, il faut que tu bouges, il faut que tu avances. C'est comme ça qu'on avance puis qu'on évolue. Fait que c'est vraiment ça que je veux, moi. Puis, tu sais, trouve ta version à toi de la superwoman. Parce que peut-être que la tienne n'est pas comme la mienne, là. Mais imagine-la dans ta tête, puis décris-la. Puis après ça, essaie de te visualiser à comment serait ta vie si tu te sentais, si tu te sentais comme ça. Tu sais, trouve les qualificatifs que pour toi, c'est important, puis que tu aimerais ça te sentir, puis visualise-toi te sentir comme ça. Puis tabarouette, hein, ça va te faire quelque chose, c'est sûr. C'est beau, là. Fait qu'après ça, focus là-dessus, puis un petit pas à la fois, puis tu vas te sentir comme ça un jour si tu fais des actions. Fait que ça ressemble à ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Le premier pilier pour moi du cheminement pour devenir une superwoman, une vraie superwoman, c'est la conscience. Première étape. La semaine prochaine, je vais te parler du deuxième pilier, qui est le mindset. C'est la deuxième étape pour te sentir comme une vraie superwoman. Et je t'invite, dans le fond, à aller voir sur mes réseaux sociaux. Je fais un bootcamp le 16 juin prochain. C'est un bootcamp justement pour les superwomen, pour les aider à retrouver leur confiance, leur énergie, leurs zénitudes, parce que c'est ça pour moi qui est important.
Donc, ce bootcamp-là, c'est un 5 jours de coaching gratuit de 30 minutes par jour. Tu peux t'inscrire, c'est ça, il y en a partout, là, Instagram, Facebook, tous les liens sont là pour lapoirier.ca. Tu peux t'inscrire via ce lien-là. Puis, je t'invite aussi, si tu es déjà inscrite puis que tu as déjà fait le bootcamp, dans le fond, tu peux le refaire, il va être différent. Et tu peux le partager à tes amis, à ta famille, à tes collègues qui ne me connaissent peut-être pas puis que tu sais que ça pourrait intéresser parce que je sais que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Fait n'hésite pas à le partager à tes amis, à tout le monde. Et j'espère vraiment te voir au bootcamp le 16 juin. En attendant, continue de focusser sur ça, la conscience, puis prends conscience, puis je te le dis, tu vas comprendre des choses sur toi, puis ça va juste t'amener à devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même et éventuellement une superwoman. Fait que j'ai fait le tour, c'est assez, là, je vais arrêter là, parce que je me mets à chanter. Donc, bonne semaine, bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!